Eh bien, maintenant, place à la parole. Nous allons lire la parole pour baliser la prédication d'aujourd'hui. Et la parole de Dieu est localisée ce matin en Philippiens chapitre 4, les versets 10 à 13. C'est là que nous trouvons la parole pour l'enseignement du jour. Philippiens chapitre 4, versets 10 à 13, à la gloire du Seigneur. Frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ. Et comme vous le savez, j'aime lire avec vous. Alors on va lire à l'unisson. Lisons ensemble. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dès le Seigneur, dans son amour incommensurable, bénir et sanctifier la lecture de sa parole pour la plus parfaite construction commune de nos âmes. Veuillez vous rasseoir, frères et sœurs. Je m'en vais vous entretenir de ce sujet disant le secret du contentement. Le secret du contentement. J'ai éprouvé, dit saint Paul, une grande joie dans le Seigneur, au verset 10 du texte lu, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, dit l'apôtre, mais l'occasion vous manquait. Les Philippiens, frères et sœurs, ont soutenu généreusement le ministère de l'apôtre Paul à Philippe depuis que Paul a commencé à œuvrer dans cette ville de la Macédoine. Et lorsque saint Paul dut quitter Philippe pour aller exercer son ministère à Thessalonique et à Bérée, les Philippiens n'ont pas cessé d'aider Paul financièrement. Ainsi, Paul témoigne de la grande générosité des frères et sœurs de Philippe en sa faveur, en disant au verset 15 à 16, toujours du chapitre 4 de l'épître de saint Paul aux Philippiens, « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises, cela dit, de quoi pourvoir à mes besoins. Gloire à Dieu. Plus tard, lorsque l'apôtre Paul, frères et sœurs, mes bien-aimés, s'est rendu en Achaïe, les Philippiens ont continué de soutenir Paul financièrement, tandis que Paul travaillait, exerçait le saint ministère à Athènes et à Corinthe. Puis vient un temps où les Philippiens ont arrêté de soutenir financièrement saint Paul.
le robinet a coupé, comme on dit. Pour une raison indépendante de leur volonté, les Philippiens n'envoient plus aucun soutien financier à Paul. Certes, ils y pensaient, c'est-à-dire qu'ils continuaient de se soucier de Paul, mais l'occasion leur manquait de lui faire parvenir quelques soutiens financiers. Et Paul, nous le voyons au verset 10, en était bien conscient, puisque Paul dit, vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas par choix qu'ils ont arrêté pendant 10 ans de soutenir Paul financièrement, mais plutôt c'est l'occasion qui leur manquait. Finalement, après 10 ans, lorsque l'occasion s'est présentée, l'oratoire peuple du Seigneur, chers amis internautes, les Philippiens envoient un homme de Dieu de leur sein, de leur rang, très respecté à Philippe, un certain Épaphrodite, à Rome, pour apporter un don généreux à Paul. Paul dira incidemment au verset 18, toujours du chapitre 4 de l'épître de Saint Paul aux Philippiens, « J'ai tout reçu, gloire à Dieu, et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. » Apparemment, Épaphrodite est resté à Rome, où Saint Paul était en résidence surveillée, assigné à résidence surveillée, d'où il a écrit l'épître en question. Épaphrodite est resté un certain temps auprès de Paul. Il a travaillé un certain temps auprès de Paul, donc il a fait d'une pierre deux coups. Il est allé lui porter un peu de sous et il est resté aux côtés de Paul, tandis que Paul est à Rome en résidence surveillée. Et plus tard, il est retourné à Philippe avec la lettre en question que Paul a écrite de la prison étant. On est là, vous me suivez? Il portait l'argent par Paul et Paul écrit de la résidence étant aux Philippiens, toujours par la même personne qui lui a apporté des sous. En l'occurrence, le frère Épaphrodite. Eh bien, frères et sœurs, vous l'aurez compris. J'ai voulu faire une mise en contexte avec vous du texte. C'est bien pour ce don généreux que le frère Épaphrodite apporta à Paul de la part de l'église de Philippe, que Paul exprime maintenant sa gratitude, sa reconnaissance aux frères et sœurs de Philippe en Philippiens chapitre 4, verset 10, quand il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour... » Nous, de qui ça t'a parlé? Et ça nous fait là, oui. Nous autres, c'est mon tour de qui ça t'a parlé. La joie de Paul débordait de ce que, enfin, après 10 ans, où ils étaient apparemment sans nouvelles de ces supporters philippiens, les Philippiens ont pu renouveler l'expression de leurs sentiments pour Saint Paul. Paul dit qu'il s'est réjoui de ce que ce don, venant des Philippiens, attestait l'amour que ses frères et sœurs lui portent en Jésus-Christ, frères et sœurs. Et au verset 11, Paul précise, verset 11, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Ça, c'est la version Louis II. Et la version français courant, la Bible en français courant dit, « Et je ne parle pas ainsi parce que je suis dans le besoin. J'ai en effet appris à me contenter toujours
de ce que j'ai. Vous comprenez bien là. Paul n'est pas en train de dire, frères et sœurs, qu'il n'avait pas besoin de ce don que les Philippiens lui envoyèrent par l'entremise d'Épaphrodite. Il n'est pas en train de dire qu'il n'avait pas apprécié ce don. Loin de là, au contraire, il dira au verset 4, « Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Donc, le don que Paul reçut des Philippiens par Épaphrodite était apprécié de Paul. Ce don répondait à un besoin. Paul n'est pas en train de minimiser ce don. Toutefois, l'oratoire, ce n'est pas en vue de ses besoins que Paul exprime sa joie, sa gratitude et sa reconnaissance maintenant qu'Épaphrodite est venu lui apporter un don de l'église de Philippe. Pourquoi, pasteur? Mais Paul le dit lui-même. Parce que Paul a appris à être content de l'état où il se... Autrement dit, avant même qu'Épaphrodite soit venu m'apporter de quoi? Paul était déjà content. En d'autres termes, j'étais content de recevoir votre don par Épaphrodite, mais j'étais aussi content quand je n'en recevais pas parce que j'ai appris à être content même quand j'ai peu, voire quand je n'ai rien du tout. En effet, frères et sœurs, la situation de Saint Paul était une situation extrêmement, mais extrêmement difficile. Et pourtant, Paul était content. Paul était content, non pas parce que Paul était insensible à la souffrance ou parce que Paul aimait souffrir, frères et sœurs. Paul était content parce que Paul était certain que Dieu, en son temps, arrangerait les circonstances pour satisfaire ses besoins. Alors, il n'y avait aucune panique de la part de Paul, ni aucune tentative de prendre les choses en main pour les régler par lui-même, car Paul savait que Dieu était juste et fidèle pour s'occuper de lui. Paul était content avant même qu'Épaphrodite arrive, parce que Paul savait que les temps, les saisons, les occasions, les circonstances de la vie sont contrôlées par le Dieu Tout-Puissant qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Paul était content parce qu'il savait qu'il est dans la nature de Dieu et dans sa capacité de faire concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà la raison du contentement de Paul. Le secret du contentement. Voilà un premier aspect du secret du contentement biblique. Voilà un premier aspect du secret du contentement chrétien, du contentement apostolique. Oui, une ferme confiance dans la providence de Dieu favorise le contentement biblique. La vie de Paul est là pour nous le montrer, frères et sœurs. Paul était prisonnier. Au moment d'écrire cette lettre, Paul vivait dans une petite maison dépourvue de tout. Paul était enchaîné 24 heures sur 24 à un soldat romain et ne mangeait pas à sa faim. Paul ne pouvait plus exercer son ministère qu'il aimait tant exercer avec la même liberté dont il jouissait auparavant. Paul était incapable de subvenir à ses besoins. Paul avait tout juste de quoi vivre grâce à l'aide d'églises généreuses, d'amis généreux. Et en sus de cela, frères et sœurs, la vie de Saint Paul
était constamment menacé. Paul savait que son procès devant le cruel empereur romain pouvait arriver à tout moment et se solder par le lynchage. Et pourtant, Paul était content, frères et sœurs. Ceux qui cherchent à diriger leur vie seront difficilement contents ce matin. Et ceux qui s'en remettent à la providence de Dieu seront toujours contents ce matin dans le Seigneur, quoi qu'il arrive. Voici comment un homme de Dieu, un théologien, un intellectuel britannique très respecté, résume la situation de Paul au moment où Paul rédige cette épître à confier à Épaphrodite pour l'église de Philippe. Il dit que Paul était privé de tout confort. Frédéric Broughton Meyer. Il dit que Paul était privé de tout confort et rejeté tel un homme sur les rives de la grande et étrange métropole de Rome. Donc, je rajoute de Rome. Chaque mouvement de sa main faisant retentir le bruit métallique de ses chaînes. Et rien devant lui sinon la gueule du lion ou l'épée. Voyez-vous, frères et sœurs? Mais en dépit de cette situation, on découvre à travers Saint Paul un homme de Dieu parfaitement satisfait. Rien de ce que Saint Paul endura n'a affecté le contentement de Saint Paul, frères et sœurs. La satisfaction de Paul n'est pas modifiée par ses privations de toutes sortes. Et cela, c'est une leçon pour vous et moi ce matin, frères et sœurs. Quand les choses vont de travers dans ma vie, quand les choses vont de travers dans ta vie, elles vont nous au-dessus des circonstances. Elles vont notre cœur à Dieu dans la prière, dans l'adoration. Elles vont notre âme, elles vont notre voix pour exprimer notre satisfaction en Jésus-Christ. Fanny Crosby, dont je vous ai parlé sur cette chaire, une autrice américaine ayant composé de nombreux cantiques, a perdu la vue à l'âge de 3 ans à cause de, apparemment, la négligence ou l'incompétence d'un médecin. Et lorsque Fanny Crosby a été questionnée des années plus tard sur cet événement regrettable de sa vie, et Fanny a répondu ceci: c'était peut-être une maladresse de la part du médecin, mais certainement pas de la part de Dieu. Ça va l'Église? Je crois sincèrement que l'intention de Dieu était que je vive mes jours dans l'obscurité physique pour être mieux apte à chanter les louanges de Dieu et encourager les autres à le faire. Et Fanny Crosby de rajouter: peut-être que je n'aurais pas pu écrire des milliers de cantiques si cet incident n'était pas survenu. Voyez-vous, frères et sœurs, cela veut dire que le contentement, c'est aussi une question de perspective. Est-ce qu'on est là? Je vais expliquer ce que ça veut dire tout à l'heure. Le contentement, un autre secret du contentement, à part de s'appuyer sur la providence de Dieu, un deuxième secret du contentement, c'est une question de perspective. Et je vais l'expliquer. La perspective se définit comme suit. Le regard que nous portons sur certaines choses qui nous arrivent dans la vie, même les pires, même les plus difficiles, ne nous fait pas célébrer qu'un malheur nous arrive, qu'on a été diagnostiqué de telle ou telle maladie, qu'on a perdu tel ou tel être cher. Ce n'est pas d'être sensible. Ce n'est pas de célébrer parce qu'on est victime d'une épreuve. Est-ce qu'on est là? Ce n'est pas ça la perspective ou le contentement biblique. C'est plutôt que on fait face, on accepte les choses qui nous arrivent en comptant sur la grâce de Dieu. On se demande, on cherche à voir, dans notre malheur, qu'est-ce que Dieu peut et veut faire. Est-ce que l'Église est là? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans notre malheur? Il ne s'agit pas de célébrer. La perspective veut, le regard de perspective veut qu'il y ait plus souvent qu'autrement des roses
derrière une clôture défoncée. On entend ça me dire là? La perspective veut qu'il y ait des roses en arrière d'une clôture défoncée. Ces roses-là, certains les voient, d'autres ne les voient pas. Et ceux qui voient les roses qui existent derrière les clôtures défoncées acceptent mieux leur épreuve de la vie que ceux qui ne les voient pas. C'est cela la perspective. Est-ce qu'on est là? En toutes circonstances, regarde ce qu'il y a de bon là-dedans. Regarde ce que Dieu, la main de Dieu peut faire. Voilà la perspective pour être content, toujours joyeux dans le Seigneur, frères et sœurs. Chaque jour s'accompagne de son lot d'épreuves. Chaque jour s'accompagne de son lot de tribulations. Chaque jour s'accompagne de son lot de difficultés. Mais à la fin de la journée, la foi a la puissance de transformer les tribulations en bénédictions. Est-ce qu'on est là? Il nous arrive de nous accabler pour ce que nous n'avons pas, oubliant ce que nous avons. Ce n'est pas ça le secret du contentement, ça va? Nous n'avons pas ceci ou cela, mais nous avons la mémoire. Nous n'avons pas ceci ou cela, mais nous avons l'appétit. Nous n'avons pas ceci ou cela, mais nous avons la vue. Nous n'avons pas ceci ou cela, mais nous avons l'ouïe. Nous n'avons pas ceci ou cela, mais nous avons la santé. Nous n'avons pas ceci ou cela, mais nous avons de ces commodités que le Christ lui-même, dans sa condition d'homme souffrant, il n'avait pas, frères et sœurs. Le Christ n'avait pas un lit confortable. Le Christ n'avait pas de l'eau chaude. Le Christ n'avait pas un réfrigérateur. Le Christ n'avait pas une voiture, et encore moins une voiture électrique. Le Christ n'avait pas de cellulaire. Et pourtant, le Christ était toujours joyeux, l'Église. Est-ce qu'on est là? Au verset 12, Saint Paul développe et clarifie sa pensée en disant « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Ça, c'est la version Louis II, le verset 12. Et la version français courant dit ceci. Je sais vivre dans la pauvreté. L'humiliation, c'est la pauvreté. Hein? À la lumière de la Bible en français courant. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances. Que j'ai de quoi me nourrir ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Avez-vous compris? Saint Paul, Saul de Tarse ci-devant, est satisfait de tout ce que Dieu lui accorde dans sa grâce. En même temps, il est satisfait de ce que Dieu ne lui donne pas. Incidemment, il écrira au pasteur Timothée en 1 Timothée 6, verset 8, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Vous me regardez et vous faites peut-être la même réflexion que moi, à savoir que la société occidentale d'aujourd'hui aura bien de la difficulté à comprendre le contentement de Paul. De nos jours, les gens ont peu et ils sont insatisfaits. Ils sont mécontents. Ils ont beaucoup, ils sont mécontents. Plus ils veulent en avoir. Et paraît-il même que ceux qui sont les plus nantis, les plus possédants, ceux qui ont le plus, soient souvent les plus mécontents. On voit bien que c'est loin. C'est loin d'être le cas de l'apôtre Paul. Paul a appris par expérience à vivre au-dessus des circonstances. Paul a appris par expérience à ne pas laisser les circonstances influencer sa joie. Paul a connu sa part de pauvreté. Paul sait ce que c'est de se débrouiller avec très peu dans la vie. Et Paul, Dieu merci, sait aussi vivre dans l'abondance. Ça prend les deux. D'être capable d'être content dans l'abondance, d'être capable d'être content dans la privée.
et non ce qu'on vient de décrire, qui caractérise la société occidentale. Dans la privation, les gens sont mécontents, et dans l'abondance, les gens sont mécontents. Non. Paul sait vivre dans l'abondance, il sait être rassasié lorsque Dieu, dans sa grâce, lui accorde plus que ce dont il a besoin. Et pour nous, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, c'est une leçon importante. C'est une leçon importante parce que bien souvent, ce sont les circonstances difficiles qui ont le plus tendance à influencer notre joie, pas vrai? Au verset 13, Paul révèle une autre dimension du contentement biblique. Quand il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est un troisième élément de secret du contentement biblique. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Je puis tout par celui qui me fortifie, s'entend, je peux faire face à toutes les difficultés de la vie grâce à Jésus-Christ qui m'en donne la force. C'est ça que ça veut dire. Le contentement de Saint Paul s'explique par le fait que dans ces épreuves, Paul a l'assurance, Paul a la conviction, Paul a la certitude, Paul a la croyance d'être soutenu par une force invisible qui est la force du Christ. L'idée, ce n'est pas d'être insensible, encore une fois, à la souffrance. L'idée, ce n'est pas d'aimer les problèmes, de prier, Seigneur, vous les problèmes, j'aime ça, les problèmes. Je suis content quand j'ai des problèmes. Ce n'est pas ça l'idée. Au contraire. L'idée, le contentement biblique, c'est le fait d'être assuré d'avoir tout ce dont on a besoin pour faire face aux épreuves de la vie. La limitation que nous avons, la maladie qui nous fatigue, cet événement qui a brisé nos rêves, les facteurs et les circonstances de la vie qui nous accablent. Nous y faisons face sereinement en nous disant que nous sommes convaincus que le Seigneur nous a donné la force pour les traverser. Voilà le sens du contentement biblique. Ou alors voilà un troisième secret du contentement biblique. C'est d'être assuré que ce qu'on traverse, on a la force pour le traverser. En Jésus-Christ de Nazareth et par sa force toute puissante, nous avons les ressources suffisantes pour faire face à toutes les épreuves de la vie. Voilà le sens du verset 13 qu'on ferait bien de garder collé sur verset 11 et 12. Il ne faut pas séparer le verset 13 du verset 12. Le verset 13 est une conclusion des versets 10 à 12. Pourquoi je peux vivre dans la pauvreté, dans la disette, dans la misère? Pourquoi je suis content quand ça va pas, quand ça va? Mais parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsque nous atteignons la limite de nos ressources personnelles, lorsque nous atteignons la limite de notre propre force et lorsque même nous sommes tout près de la mort, Jésus de Nazareth a la faculté de déverser sa force en nous et de nous permettre de traverser les temps difficiles. En sachant cela, en gardant cela au cœur et à l'esprit, dans la pensée, nous trouvons un élément important du contentement chrétien. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Depuis l'Ancien Testament, cette vérité est patente. Il donne, est évidente, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Écoutez, mes bien-aimés, la force spirituelle qui vous habite ce matin, elle est suffisante et vous devez savoir, vous devez être convaincu qu'elle est suffisante pour vous soutenir au sein de vos épreuves, quelle qu'en soit l'origine, quelle qu'en soit la nature, à condition de continuer à marcher dans l'obéissance. Le contentement, l'oratoire, peuple du Seigneur, c'est l'héritage de ceux qui se confient en Dieu.
un intellectuel chrétien du nom de Jérémia Bous fait observer ceci à l'égard du contentement chrétien. Cet intellectuel évangélique, Dieu merci, dit ceci: le chrétien est satisfait en toutes circonstances, car il puise sa force en un autre. L'autre, devinez qui? En s'oubliant pour aller à Jésus-Christ, en plaçant sa foi en Christ et en appelant la force de Jésus-Christ à pénétrer son âme, il est capable de supporter tout ce que Dieu lui envoie au moyen de la force qu'il trouve auprès de Jésus-Christ. Et il poursuit en disant, en Christ se trouve la force, non seulement pour nous sanctifier et nous sauver, mais aussi pour nous aider à supporter tous nos fardeaux et toutes nos afflictions. Et il termine en disant, Christ s'attend, lorsque nous sommes chargés, donc éprouvés, entendons par chargés, éprouvés, lorsque nous sommes éprouvés, à ce que nous placions notre foi en lui pour obtenir de lui la force et la vertu, frères et sœurs. Êtes-vous prêts à faire cela? Jésus-Christ, qui est en moi, dans mes épreuves, me comble tellement de sa force que quoi qu'il arrive, je suis capable de le supporter. Croyez cela, frères et sœurs, et vous serez toujours joyeux dans le Seigneur, malgré les temps difficiles. Je peux faire face à n'importe quelle tempête de la vie, car Dieu est avec moi. Et comprenant cela, Paul prie pour les frères et sœurs d'Éphèse en 3, chapitre 3, 14 à 16, que Dieu leur donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. En terminant, j'attire votre attention sur un quatrième secret du contentement biblique, du contentement apostolique, du contentement évangélique. Je termine avec ça, c'est promis. Pour ce faire, je vous ramène au verset 12. Je vous ramène au verset 12. Le verset 12 nous apprend que le contentement dans les épreuves, et je parle lentement, c'est important, c'est majeur. Le verset 12 de l'épître de Saint Paul aux Philippiens, au 4e chapitre, nous apprend que le contentement dans les épreuves n'arrive pas par hasard. Est-ce que l'Église est là? Le contentement n'arrive pas par hasard. Premièrement, et deuxièmement, le contentement n'existe pas de façon naturelle. Le contentement biblique, le contentement chrétien est spirituel et non naturel. Nous sommes calibrés à la naissance pour être toujours insatisfaits. Est-ce que l'Église est là? C'est la présence du Christ, c'est ce que nous savons du Christ, c'est les ressources divines qui vont faire en sorte que nous soyons contents même dans les moments les plus difficiles de la vie. Ça ne s'apprend pas à l'université. Est-ce que l'Église est là? Ça ne s'apprend même pas dans la famille. Ça vient de Dieu, c'est spirituel, ok? Et ce n'est pas terminé. N'est pas content dans les épreuves qui veut. N'est pas content dans les épreuves qui veut. C'est-à-dire que, et j'y arrive, il faut avoir appris à être content dans les épreuves pour être content dans les épreuves. Le contentement dans les épreuves, ça s'apprend. Ça va, l'Église? Ça s'apprend. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas hasardeux. Ça s'apprend à l'école de la vie chrétienne. N'a-t-on pas entendu dire que la vie est une école? Eh bien, la vie spirituelle, la vie avec Dieu, c'est aussi et surtout une école. Paul dit, j'ai appris. Ah, tu pensais que c'était un détail? Ce n'est pas un détail. J'ai appris. Il aurait pu dire, je suis content. Il aurait pu le dire. Mais c'est plutôt, Paul l'a appris. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Ce n'est pas naturel. C'est un apprentissage.
Ah, la joie, le contentement dans l'épreuve, la satisfaction est un processus. C'est une capacité qui s'installe chez le croyant progressivement, à mesure qu'il avance avec Dieu, à l'école divine. Il l'a appris en luttant avec les épreuves de la vie, en comptant sur Dieu. Amen. Voilà un quatrième secret du contentement. Et pasteur, qu'est-ce que vous voulez dire au juste par là? Mais je veux dire, acceptons que Dieu permette que des épreuves arrivent dans notre vie sans nous fâcher contre Dieu, sans nous révolter contre Dieu, parce que c'est à travers elles qu'on apprend à être content. Est-ce que l'exemple est là? Amen. Acceptons que Dieu nous éprouve sans abandonner Dieu, sans abandonner l'Église. Parce que, ce faisant, nous apprenons quelque chose d'or. Dans la vallée même de l'ombre de la mort, nous pouvons apprendre en tant qu'enfants de Dieu. Paul nous dit que c'est au travers des difficultés de la vie qu'il a appris le contentement. Acceptons que Dieu nous éprouve. Nous n'allons pas prier pour que nous ayons des difficultés, des tracas, des malheurs qui nous arrivent. Nous n'allons pas nous réjouir parce qu'on a été éprouvés. Non. On ne va pas jouer au stoïcisme, comme on dit. Mais quand ils arrivent, nous comptons sur la providence de Dieu. 1. 2, nous empruntons la perspective de la foi. Qu'est-ce que Dieu peut faire à travers ça, là? Ça va l'Église? 3, eh bien, nous savons que nous sommes soutenus par Dieu dans ce que nous traversons. 4, nous acceptons les épreuves, sachant que ce n'est pas elles que nous apprenions le contentement. Est-ce que l'Église est là? Soyez bénis, l'Église.